Tadiara, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Faut-il emmener ses enfants vivre en Chine ?» Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Dans la description de cette vidéo, récupérez gratuitement mes guides pour mieux parler chinois et plein de vocabulaire pour voyager et manger en Chine. Et nous, on commence tout de suite. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vu plusieurs personnes autour de moi donc qui se demandaient si la Chine était un bon environnement de vie pour des enfants et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Donc bien sûr, vous vous en doutez, il y a des points positifs et des points négatifs, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense de ce sujet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo, on pourra discuter de tout ça. Le premier point, bien sûr, si vous emmenez vos enfants vivre en Chine, c'est qu'ils vont pouvoir apprendre probablement l'anglais, le chinois et le français, bien sûr, qui sera leur langue maternelle s'ils ont des parents français. Donc, moi, j'avais vu pas mal d'enfants français qui étaient partis en Chine avec leurs parents expatriés, qui parlaient le français bien entendu, vu que leurs deux parents étaient français, qui parlaient le chinois parce qu'ils avaient des babysitters, des nounous qui étaient chinoises et qui leur parlaient chinois toute la journée, et anglais parce qu'ils côtoyaient des enfants qui venaient d'autres pays du monde, qui ne parlaient pas forcément le français. Et donc ces enfants avaient déjà 3 langues à leurs actifs et ils étaient pourtant tout petits, âgés de quelques années seulement. Donc j'avais trouvé ça vraiment bien de pouvoir déjà parler 3 langues comme ça. Il y avait même des enfants qui faisaient déjà l'interprète pour leurs parents entre les Chinois et les parents français. Donc je trouvais ça assez rigolo. Donc ça peut leur permettre vraiment d'avoir des acquis, des compétences linguistiques en tout cas qu'ils n'auraient pas forcément en France, même s'il est totalement possible de recréer un tel environnement, on va dire, en France si on a une nounou pareille chinoise et qu'on met son enfant dans une école internationale. En Chine, voilà, ce sera plus naturel, l'enfant toute la journée va être confronté aux différentes langues qu'il parle et ça va l'aider donc à les retenir, à les maîtriser plus facilement. Et vous savez, c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est enfant, donc ça peut être un point vraiment positif. Le deuxième point, c'est que les enfants vont être donc dans un environnement multiculturel et ça va être très enrichissant pour eux. Donc c'est un petit peu lié au point d'avant, mais cet environnement multiculturel, ça va leur permettre d'avoir un autre regard sur le monde, être éduqué, être élevé à l'étranger, forcément ça forge un caractère. Ça nous ouvre les yeux sur le monde, on pense différemment, on a plus l'habitude de côtoyer des personnes qu'on ne côtoierait pas forcément si on était resté en France et ainsi de suite. Pour les enfants, ça peut être vraiment synonyme d'apprendre des autres, de découvrir des nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles personnes et ça peut être vraiment très enrichissant, je pense, pour un enfant de grandir dans un milieu tel que celui-là. Et en plus, donc évidemment, n'oublions pas ça, mais si on est en Chine, on va complètement connaître la culture chinoise et si après ces enfants décident de faire un travail en lien avec la Chine, ils auront un gros avantage sur les autres personnes, évidemment. Ensuite, le troisième point positif, c'est les bonnes conditions de vie parce que la plupart des familles qui partent avec des enfants partent grâce à leur entreprise, donc ils sont expatriés et ont en général plein d'avantages, plein de bénéfices. Ils ont des appartements qui sont très bien pour les enfants, ils ont assez de chambres pour tout le monde, ils ont une qualité de vie qui est supérieure, on va dire, à la qualité de vie qu'on pourrait avoir en Chine en tant qu'étudiant ou autre. Donc ce sont des bonnes conditions de vie pour les enfants également. Ils peuvent profiter d'avoir une nounou qui va leur enseigner le chinois par exemple, puisque là-bas ce ne sera pas très cher. Ils iront à une école évidemment, probablement en tout cas internationale, ce qui va leur permettre de développer leurs compétences linguistiques et ainsi de suite. Donc en général, les enfants seront dans un bon environnement avec de bonnes conditions de vie et ça, c'est quelque
quelque chose voilà, qu'il ne faut pas négliger non plus. Et je pense que ces enfants, en tout cas moi que je voyais, étaient très contents de vivre en Chine et d'avoir un petit peu cette particularité par rapport à leurs amis français qui n'avaient peut-être jamais voyagé. Ensuite, pour les points négatifs, on aura bien sûr la pollution parce que vous savez que quand même la pollution continue à sévir en Chine. J'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai ici. Bien sûr, même si ça s'améliore pour les enfants, c'est bien pire que pour nous puisque leurs poumons ne sont pas encore formés complètement. Donc s'ils respirent cette pollution, ce n'est pas bon du tout pour eux. Bien sûr, c'est pas bon pour nous non plus, mais pour des enfants, ça l'est encore moins. Donc la pollution c'est un véritable problème. Donc en Chine bien sûr on a des purificateurs d'air pour essayer à l'intérieur de la maison au moins d'avoir un air pur, mais forcément quand on sort on ne peut pas éviter de respirer cet air à moins de porter un masque en permanence, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et puis c'est un petit peu compliqué de faire porter un masque H24 à un enfant. Donc la pollution là ça va avoir un vrai impact sur la santé des enfants, ça peut être un frein vraiment à partir s'installer en Chine avec ses enfants et je peux bien sûr le comprendre. Ensuite, le dernier point, et c'est aussi un point négatif, c'est qu'il est plus difficile de manger sain. Nous, c'est vrai qu'en France, on a une culture qui est très basée, on va dire, qui est basée autour de l'alimentation saine. On nous encourage quand même à manger beaucoup de légumes, on nous encourage à équilibrer notre alimentation. En Chine, bien sûr, c'est plus compliqué d'équilibrer son alimentation, d'avoir accès aux produits qu'on mange en France, d'avoir accès à vraiment beaucoup de choses variées. Ça va être un petit peu plus compliqué. Après, en tant qu'expatrié, en général, on a les moyens aussi d'aller dans des supermarchés qui sont européanisés, on va dire, dans lesquels on peut trouver des produits français. Donc peut-être que ce sera un peu plus facile de manger sainement, mais c'est vrai que les légumes, par exemple, on aura un peu plus de mal à savoir d'où ils viennent, comment ils ont été traités ou non traités d'ailleurs. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué sur toute la provenance donc des légumes, des œufs, de la viande. Tout ça, ce sera probablement beaucoup plus complexe de le savoir en Chine qu'en France. Voilà, donc là, c'était les points auxquels j'ai pensé. Globalement, je pense qu'il est bénéfique pour des enfants de partir quelques années vivre en Chine, côtoyer un petit peu ce milieu international. Après, je ne pense pas qu'il faille que ces enfants restent très très longtemps là-bas, sinon peut-être qu'ils auront des problèmes de santé. Mais globalement, je trouve que c'est plutôt positif. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, aimez-la, partagez-la. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt!